Et bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un petit tutoriel pour voir comment augmenter votre visibilité et aussi du coup par la même occasion vos ventes. Et on va commencer par deux chapitres qui sont assez importants et qui vous donneront un maximum de visibilité et du coup qui augmenteront aussi vos ventes. Dans le premier chapitre, on va se concentrer principalement sur tout ce qui va être réseaux sociaux et principalement Facebook dans le premier temps. On découvrira comment créer, remplir et gérer une page pour être visible et justement créer de l'influence sur votre site web pour générer des ventes. Et dans le second chapitre, on va se concentrer principalement sur tout ce qui va être vente. Et pour ça, on va utiliser l'application que beaucoup connaissent, c'est Vinted. Et c'est un moyen justement de pouvoir vendre à peu près partout, en toute sécurité. Et encore mieux, du coup, c'est sans bouger de chez soi. Donc dans ce premier chapitre, on va voir un petit peu tout ce qui va être réseaux sociaux. Donc nous, on va se concentrer principalement, ça va être sur Facebook. Malgré ça, du coup, ça peut quand même, comme Facebook est lié à Instagram, ça peut aussi fonctionner sur Instagram. Ça peut aussi fonctionner sur TikTok, sur LinkedIn. Et du coup, on va commencer par créer tout simplement sa page Facebook. Donc je vous ai mis le lien dans la description qui va vous rediriger directement sur la page de création. Sur la page, du coup, vous allez trouver donc un premier encadré où vous allez devoir saisir le titre de votre page. Un second encadré pour la catégorie. Nous, on vous conseille de mettre accessoires. Et ensuite, une partie description, en fait, où vous allez décrire tout ce que vous faites, donc les produits que vous vendez, et, euh, et que vous êtes VDI, par exemple. Ensuite, la page d'après, normalement, vous devez avoir deux images à ajouter. Donc une image de profil euh, et la seconde image, c'est l'image bannière. Ça, c'est deux images que s'il y a besoin, on peut vous fournir. Une fois que vous avez passé ça, du coup, vous allez avoir un petit tutoriel de Facebook qui va vous faire. Vous aurez plusieurs étapes. Il y aura quelques étapes qui vont être un peu inutiles entre guillemets pour vous. Ça va être par exemple la gestion des horaires. Euh, vous n'avez pas réellement d'horaire. Je pense pas que dans tous les cas, il y a une personne qui va vous contacter à 2 heures du matin. Et ensuite, il y a le lieu de vente. Je pense pas que vous ayez de lieu précis, pas non plus l'envie de donner votre adresse personnelle. Donc ça va être deux que vous allez pouvoir ignorer. Après, il y aura toutes les autres vont être assez importantes, notamment celui de la création d'un bouton où les personnes en fait vont pouvoir soit cliquer dessus pour vous contacter via Messenger ou via WhatsApp, ou encore on peut carrément mettre un lien sur ce bouton qui va rediriger vers votre boutique. Euh, une fois que vous avez fait tout ça, une partie qui est super importante, c'est d'inviter vos amis à liker votre page. Il faut surtout pas hésiter à inviter tout le monde. Et même si vous avez des amis proches, à leur dire est-ce que tu peux demander à tes amis de liker ma page. Généralement, ça fait toujours plaisir quand on atteint un palier de 100, 200, 300, 500, 1000 sur une page Facebook. Une fois que tout ça est réalisé, en fait, on a fait 80% du travail. C'est là en fait qu'il va falloir faire preuve de créativité. Euh, une, une page Facebook, en fait, elle doit vivre. Donc pour ça, en fait, on va devoir l'alimenter avec des posts donc assez souvent. Pour attirer une personne, ça va être simple. Donc vous créez votre post avec soit une image, un texte, une vidéo. Et je préconise en fait c'est de toujours mettre au moins le lien de la boutique pour que les gens aillent dessus. Ensuite, il faut du coup attirer la personne à en apprendre davantage en fait sur ce que vous faites ou les produits ou un produit. Mais il faut surtout faire attention, c'est à pas entre guillemets harceler son mur Facebook. C'est-à-dire qu'en fait, on va avoir des jours et des horaires qu'une étude a démontré où on va pouvoir poster, où les gens vont plus interagir. Donc là, je vais vous les donner. Donc par exemple, ça va être le lundi, mardi, jeudi et vendredi. Il faut publier entre 10 heures et 11 heures du coup du matin ou entre 13 heures et 16 heures. Il n'y a pas le mercredi parce que c'est quelque chose entre guillemets qui va être logique. Le mercredi, c'est la journée des enfants.
Donc logiquement, les parents n'ont pas que ça à faire que généralement d'aller sur Facebook. Ensuite, on va avoir le samedi et le dimanche où les publications, on sera plus entre 15h et 16h. En suivant ces quelques étapes, vous commencerez à vous faire une petite communauté. Mais si vous voulez grossir en gros votre entourage, il y a un moyen très très simple sur Facebook. Ça vous fait... alors, c'est gratuit sans être gratuit. Le truc, c'est que ça va attirer beaucoup de monde, mais vous allez devoir débourser entre guillemets quelques euros, mais qui vont être rentabilisés par la suite. Donc, c'est un exemple tout bête, c'est par exemple de faire un jeu concours. Là, c'est bientôt le 14 février, donc on peut faire par exemple un jeu concours pour la Saint-Valentin, avec comme lot que vous pouvez faire par exemple une coque en bois. Et vous dites aux gens que par exemple pour participer au concours, il faut du coup liker la page, partager la publication en public et qu'ils doivent inviter trois amis. Ça c'est une technique qui va permettre d'attirer pas mal de monde, surtout si vous la partagez sur plusieurs groupes Facebook. Après c'est pareil que les posts, faut pas la partager toutes les heures, toutes les 5 heures. Faut vraiment respecter du coup les horaires et les jours que je vous ai donnés juste avant. Et de toute façon, une fois que ça s'est fait, ça va être entre guillemets les personnes qui vont en fait partager pour vous et faire de la pub pour vous. Donc si ça fait de la pub, éventuellement, ça fait des futurs acheteurs aussi. Donc voilà pour ce premier chapitre qui va vous aider, j'espère, un minimum pour Facebook. Et maintenant, on va passer au second chapitre qui va concerner du coup la partie vente et notamment avec le site et l'application Vinted. Alors du coup, le chapitre 2, on va parler du coup et de Vinted. Donc l'avantage de cette plateforme, c'est que du coup tout est gratuit et que vous avez des milliers de personnes, et notamment en Europe, qui utilisent cette application. Donc ce qui veut dire qu'il y aura toujours quelqu'un qui sera attiré par exemple une coque en bois que vous allez vendre ou même un simple verre trempé. Vous pouvez d'ailleurs vous inscrire si ce n'est pas déjà fait ou si vous voulez pas mélanger en fait avec votre compte personnel que vous avez déjà. On vous a mis pareil le lien dans la description pour créer rapidement et simplement son profil. L'avantage que vous allez pouvoir avoir avec Vinted, c'est que dès votre client vous passe une commande, vous pourrez le commander directement sur notre site et choisir surtout c'est la livraison commande Vinted. Comme ça, enfin vous, ça évitera que vous payiez des frais de port. Et il faudra juste nous envoyer, ça va être le bon de livraison pour que nous on l'envoie à ce moment-là directement. Et du coup, ça vous fait gagner énormément de temps. On n'a pas trouvé plus rapide. Pour vendre, vous faites, en gros, c'est vous faites vos articles et ensuite vous réalisez la commande du client et nous on l'envoie sous 24-48 heures. Donc c'est un envoi assez rapide. Après, concernant les ventes, on a pensé à quelques idées qui peuvent augmenter votre nombre de ventes. Ça peut être ça peut partir assez vite. Donc, si vous prenez juste l'exemple de notre page Vinted qu'on a commencé, donc on vendait que des articles pas made in France, par contre. Vous avez par exemple un verre trempé qui va être à 5 euros, donc le Samsung de la couleur or, et il va être en achat unique, donc à 5 euros. Et juste au-dessus, vous pouvez voir que nous vendons les 3 pour 12 euros. Donc en fait, on a fait une réduction de 3 euros dessus. Mais du coup, on se fait toujours une marge. Ça peut être une idée qui peut être vendeuse de votre côté. En gros, l'article simple, il va paraître comme un... Vous allez peut-être pas le vendre. Vous allez vendre par exemple plus celui qu'avec 3 verres trempés. Mais du coup, dans tous les cas, vous êtes quand même gagnant. La seconde idée, ça serait de faire des packs. En gros, vous pouvez faire par exemple un pack d'une coque transparente avec un verre trempé. Donc je vous dis une bêtise, vous normalement vous le vendez 19,90 €. Et ben là vous marquez dessus qu'il est à 17,90 €. Et du coup ça vous fait une réduction. Et après il faut surtout pas hésiter, c'est à le marquer dans la description. Vous marquez que le prix de vente normalement il est de 19,90 € mais que vous le faites à 17,90 €. Euh, Vous pouvez le faire aussi par exemple avec les rings qu'on a. Vous pouvez vendre une coque avec un ring, un verre trempé avec un ring.
vous allez, vous allez avoir la possibilité de faire plusieurs packs. Euh, Là, en gros, cette technique de vente euh, sur une durée, donc on va prendre un exemple pour nous que l'on a eu. On a sur un mois, on a mis à peu près une dizaine d'articles, même plus, je dirais plus une vingtaine d'articles. On a dû en vendre 10 et on a gagné 60 euros. Donc de marge que nous on s'est fait. Et en gros, c'est un travail qui a dû nous prendre 30 minutes dans la journée. Donc ça peut être vachement rentable si vous prenez un jour, vous ne savez pas quoi faire de votre journée. Vous dites, bah tiens, pendant 2 heures, je vais mettre plein d'articles, plein de packs. Et le lendemain, ça se trouve, vous pouvez avoir 5 articles qui sont vendus et vous êtes fait une marge de je sais pas combien, quoi. Bien sûr, là-dessus, sur cette plateforme, on va pas vous faire concurrence, on va pas aller vendre ce que vous vendez. On, on va quand même éviter de faire ça. Et pour ce qui est des photos des produits, c'est quelque chose de tout simple. Vous allez soit sur votre boutique si vous avez votre site web, soit vous allez sur notre shop. Vous allez sur l'image, vous faites clic droit et enregistrer sous. Normalement, il ne devrait pas y avoir de problème. Après, si vous avez vraiment besoin, on peut vous les fournir. Mais en faisant clic droit enregistrer, ça devrait pouvoir le faire. Donc voilà, j'espère que ce petit tutoriel vous aura donné quelques idées et va vous aider à vendre surtout. Je vous souhaite à tous une bonne journée et que si vous avez des questions ou vous voulez avoir plus d'informations, il ne faut surtout pas hésiter à nous contacter dans notre adresse mail qu'on met pareil dans la description. Allez, bonne journée à tous.